Frères et sœurs, bonjour. Vous le savez, notre pays est entré dans une crise sanitaire longue et difficile à gérer. Et nous devons évidemment nous soumettre aux autorités civiles qui nous demandent d'agir avec précaution pour veiller à limiter la diffusion rapide de ce virus. Il s'agit avant toute chose de protéger les plus faibles. Vous le savez bien, ce virus est très contagieux, en soi il n'est pas forcément très grave, mais comme il peut toucher beaucoup de monde en même temps, nous pourrions arriver à une saturation du système de santé, et malheureusement, comme en Italie, à être obligé de faire des choix terribles entre ceux qui sont malades, en disant toi tu as plus d'espérance de vie que l'autre, et donc toi on va te soigner et pas l'autre. Vous imaginez bien que les autorités civiles et donc toute la nation doit éviter autant que possible ce genre de situation. C'est pourquoi donc les évêques d'Île-de-France ont décidé de suspendre les messes dominicales jusqu'à ce que la situation s'améliore. C'est évidemment quelque chose de difficile, quelque chose que nous avons parfois du mal à comprendre, comment se priver de l'Eucharistie alors que l'Église depuis 2000 ans nous dit que c'est le centre et le sommet de la source et le sommet de la vie chrétienne. Bien sûr, et cela demeure le cas. Mais la précaution prévaut. Donc les messes de dimanche sont suspendues. Les messes de semaine, en revanche, sont maintenues. Elles sont en plus petit comité, nous avons plus de possibilités d'espacer les personnes. Néanmoins, même pour les messes de semaine, à la fois les enfants et les personnes âgées de plus de 70 ans sont dispensées de ces célébrations et de tout autre rassemblement. Néanmoins, la vie chrétienne doit continuer. Notre carême se poursuit d'une manière tout à fait étonnante. C'est un séjour au désert que nous n'avions pas prévu et que nous ne souhaitions certainement pas. Mais voilà, un temps de désert qui se propose à nous, un temps de jeûne, un temps de renoncement. Mais certainement que le Seigneur nous propose quelque chose à vivre à travers cela. C'est une conversion qui se propose à nous. Comment allons-nous continuer de vivre notre vie eucharistique sans la participation concrète à l'Eucharistie ? Comment allons-nous faire de notre vie une offrande, puisque c'est bien cela l'Eucharistie ? Comment allons-nous continuer de nous unir au Christ qui s'offre pour tous, et notamment pour les plus petits, pour les plus pauvres, pour les malades, pour les prisonniers ? Comment allons-nous faire grandir en nous le désir de l'Eucharistie ? Comment aussi allons-nous veiller à ceux qui sont fragiles et faibles autour de nous ? Il ne s'agit évidemment pas de dire, bon alors les 70 ans, vous restez chez vous et on se passe de vous. Non, nous devons au contraire être plus vigilants, veiller à ce que ces personnes ne manquent de rien, que l'approvisionnement en denrées alimentaires notamment soit pourvu, mais aussi par des petits coups de fil, par des petits gestes, s'assurer que tout va bien et les assurer dans notre prière. Alors bien sûr, tout cela était imprévu, nous n'avions pas anticipé toutes ces décisions, donc nous sommes encore dans les balbutiements d'imagination pour trouver les moyens, malgré tout, de continuer la vie communautaire. Mais grâce à la technologie actuelle, nous avons différentes sources. Jeudi dernier, par exemple, moi-même étant souffrant et mon médecin m'ayant demandé d'éviter les contacts, nous avons tenu notre équipe pastorale via Skype, un système qui permet de la visioconférence. Donc voilà, tout le monde n'est pas forcément équipé de tous ces moyens modernes, mais nous allons essayer néanmoins de déployer à travers Internet des moyens de communiquer tous ensemble. Dans quelques jours, nous vous proposerons une petite chaîne YouTube pour vous donner des informations, pour continuer de prier les uns pour les autres, de donner des encouragements dans la vie spirituelle, de continuer notre chemin de carême, même si c'est d'une manière nouvelle et originale. Certes, nous nous en serions bien passés, mais puisque c'est le chemin qui nous est donné, eh bien vivons-le, et vivons-le avec espérance, avec confiance. Nous devons, nous chrétiens, être des porteurs d'espérance. Donc, l'adoration eucharistique sera proposée dimanche prochain de 10h à 12h et de 14h30 à 16h dans chacune de nos grandes églises. Du coup ça permet un flow continu, qu'on ne soit pas tous au même endroit au même moment, et cela permettra de continuer de prier ensemble autour de l'Eucharistie, dans le désir de pouvoir communier bientôt, nous l'espérons, et puis aussi en portant tous ceux qui à travers le monde n'ont pas cette chance, cette joie de pouvoir communier
fréquemment, et puis portons dans notre prière toutes les personnes malades, et puis aussi toutes les équipes qui veillent sur notre sécurité. Je pense à toutes les équipes soignantes notamment. Nous vous proposons aussi de nous retrouver symboliquement par la prière, dans la communion de prière. Tous les soirs à 20h30, nous vous proposerons une petite prière que vous trouverez sur le site internet, les sites internet de notre groupement paroissial. Une petite prière à dire ensemble, à la même heure, et puis en mettant une petite bougie à notre fenêtre pendant 10 minutes, un quart d'heure, afin voilà, de manifester au milieu du monde que nous, les croyants, eh bien, nous portons une petite lumière dans ces zones bien sombres de notre existence. Voilà, donc restez à l'écoute à travers les médias paroissiaux de tout ce que nous allons pouvoir proposer pour continuer de veiller sur les uns sur les autres, continuer d'avancer ensemble malgré tout cela. Voilà, que le Seigneur Jésus, lui qui a donné sa vie pour nous et qui s'est proche de tous les souffrants, de tous les petits, de tous les malades, que son amour vienne à nous, que sa lumière nous éclaire et nous guide durant ce chemin. Bonne suite de carême à tous et à chacun, que notre prière les uns pour les autres soit vive. Dieu vous bénisse en tout cas.